Salut MLKOM, je suis content de vous retrouver, ça y est, je suis à nouveau de retour chez moi dans ma maison au Colorado et je suis très content d'avoir l'occasion de continuer cette reprise. C'est la deuxième vidéo déjà depuis qu'on a recommencé MLKOM cette année. Vous voyez, je suis à nouveau chez moi, il y a mes photos au mur dans le bureau, il y a le Notre Père en langue arabe qui est ici. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé ce que c'était. Voilà, c'est le Notre Père en langue arabe. Alors, cette deuxième vidéo, je voudrais qu'elle soit consacrée à quelque chose d'assez précis que l'on retrouve dans la Bible et que l'on retrouve dans notre vie de tous les jours, c'est le sentiment de la jalousie. J'aimerais qu'on en parle parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous affecte tous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, c'est pas très clair savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il y a des choses qui nous semblent évidentes qui sont pas bien avec la jalousie, mais en même temps, on se dit, mais quand même, c'est normal d'être jaloux. Alors, d'abord, c'est un sentiment, une émotion qui est là, qui est forte, qui est en nous. Et c'est vrai que il n'est pas très clair de savoir si c'est bien ou mal. Donc, je voudrais que peut-être on mette des mots clairement sur ce que c'est, qu'on sache aussi ce que la Bible en dit, et puis qu'on voit comment on peut se débrouiller avec cela au quotidien dans notre marche avec Christ. Donc être jaloux, c'est déjà une émotion, un sentiment qui est naturel. C'est quelque chose de normal que l'on a dans notre cœur. C'est généré par le besoin de protection. En tant qu'homme, on veut protéger les nôtres, protéger notre famille. Il y a un sentiment d'exclusivité que l'on veut garder, évidemment par rapport à son conjoint, si on est marié. On n'a pas envie de partager son conjoint avec quelqu'un d'autre. Donc le sentiment de jalousie est attaché à celui de l'amour. On veut protéger si on touche notre conjoint ou bien si quelque chose affecte nos enfants, si on a des enfants, eh bien notre amour peut se transformer en jalousie où on va protéger ceux que l'on aime d'un danger par exemple. On veut faire attention que rien ne leur arrive, on ne veut pas les perdre, on ne veut pas voir quelqu'un de mal intentionné chercher à attraper leur cœur et à les détourner de la vérité ou à les détourner de nous, etc. Donc c'est plutôt un sentiment qui, sous certains aspects, est positif parce qu'il est attaché à l'amour et au besoin de protéger une espèce de lien exclusif qu'il y a dans le cadre de la famille, particulièrement dans le cadre du couple, mais aussi avec les enfants, etc. Et ça, je pense qu'on le ressent tous. Par contre, ce que l'on ressent tous aussi, c'est que la jalousie peut rapidement devenir dangereuse. Dans ce sens où elle peut, si on n'y fait pas attention, rapidement tomber dans l'excès. Et l'excès peut être vite atteint. Et en fait, ça va être une envie de posséder quelqu'un pour soi. Et quelque part, on veut tellement la personne dans une exclusivité qu'on va l'étouffer et on va interdire à l'autre d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre, pas dans un mauvais sens, mais même de voir d'autres personnes. Et on va devenir presque un tyran parce que notre jalousie va nous dévorer, va faire que l'on veut tout contrôler, tout savoir, tout le temps, ce que fait l'autre. Et ben, ça devient malsain. C'est comme quelque chose qui détruit la liberté, qui empêche l'autre d'avoir une liberté par rapport à moi. Et effectivement, on voit bien que quelqu'un de jaloux peut être quelqu'un de rapidement négatif, destructeur et un danger pour une relation. Donc en fait, c'est vachement compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est bon ou c'est pas bon la jalousie? Alors déjà, qu'est-ce que nous en dit le dictionnaire? Je voudrais vous lire trois définitions qui sont données par le dictionnaire. La première, c'est la jalousie, c'est un vif attachement à quelque chose. Garder un secret avec une extrême jalousie. On est tellement attaché qu'on veut garder cela, c'est ce que l'on a vu un petit peu ensemble. Le deuxième, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de perdre la personne au profit d'un rival. Ça aussi, on l'a vu. Et après, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Ah, la jalousie, ça ne s'applique pas que par rapport aux personnes, ça s'applique aussi par rapport aux biens, aux objets, aux possessions. On peut être jaloux de ce que quelqu'un d'autre a. En fait, la jalousie, là, ça s'inscrit dans le manque de satisfaction personnelle, de contentement personnel. On envie ce que l'autre a parce qu'on n'est pas satisfait de ce que l'on a soi-même. Alors on va envier la femme de son voisin, on va envier la maison de notre voisin, la voiture de notre voisin, on va envier la situation que l'autre peut avoir, et ça nous aveugle, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'autre
a fait pour obtenir cela, on envie juste le fait que l'autre possède quelque chose. Donc même dans le dictionnaire, on voit qu'il y a cette dualité qui est là, et rapidement, la jalousie qui peut être bonne se transforme, si l'on n'y prend pas garde, en quelque chose de négatif. Alors qu'est-ce que dit la Bible? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Alors la Bible, déjà, elle est surprenante parce qu'en fait, elle nous affirme quelque chose de très fort, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Ah, c'est un Dieu jaloux Dieu n'a pas d'ombre en lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de choses négatives en lui. Donc la jalousie de Dieu n'est que positive, elle n'est que bonne. Mais elle peut être extrêmement forte. Dieu nous aime et il ne veut pas nous partager, il ne veut pas partager notre cœur avec d'autres dieux, avec un petit d. Alors, deux versets dans Exode, chapitre 4, verset 24, il nous est dit « En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Et puis dans Exode 34, 14, il nous est dit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Alors certains d'entre vous pourraient dire bon, « D'accord, ok, Dieu ne veut pas qu'on adore d'autres dieux, mais là c'est l'Ancien Testament. » Je voudrais vous lire dans Jacques, chapitre 4, verset 5, Nouveau Testament. « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Donc dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, en fait, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que notre cœur soit partagé. Il veut qu'on ait une relation exclusive avec lui, qui n'est pas partagée avec d'autres dieux, mais pas non plus avec d'autres passions qui prendraient le temps qu'il veut passer avec nous. Une passion qui nous empêcherait d'aller adorer Dieu, par exemple, ou bien de passer du temps dans la prière, ou bien de lire la parole. Dieu nous aime d'un amour exclusif. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ, nous sommes appelés à nous marier avec lui, et en fait, il nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour qui l'a amené à donner son Fils à la croix. Jésus a donné sa vie par amour pour toi, par amour pour nous. Donc, c'est un exemple, cette jalousie, dans le sens où elle est la défense d'une relation exclusive, parce que Dieu sait que si notre cœur est partagé entre l'amour du monde, qui est un rejet de Dieu, et puis l'amour pour Dieu, eh bien on risque de tomber, on risque de s'éloigner de lui. Donc, il ne veut pas partager cet amour, il veut que nous soyons dans une relation exclusive, et il est tout entier à toi, il est tout entier à moi. Donc ça, c'est une jalousie qui est bonne, qui est positive. Maintenant, la Bible nous dit aussi que la jalousie, dont on a parlé un petit peu avant, est quelque chose qui est négatif. C'est une œuvre de la chair et ce n'est pas une œuvre de l'esprit, donc il faut qu'on fasse attention à notre cœur pour que ça ne tourne pas dans un excès, que ça devienne un danger. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 34, il nous est dit « Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Donc on voit que vraiment ça peut générer une colère. La jalousie peut être génératrice d'une colère et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc ça c'est super important de ne pas laisser la jalousie nous dévorer. Et puis dans Romains, chapitre 13, au verset 13, il est dit aussi « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. » Et là, Paul, et ce n'est pas le seul endroit où Paul en parle, va vraiment parler de la jalousie comme d'un sentiment qui est destructeur, qui est contraire à l'esprit d'amour que Dieu a placé en nous. Alors ça semble paradoxal, mais Dieu nous montre ce que peut être une jalousie positive. En soignant, il veut qu'on soigne notre relation avec lui, qu'on soit intentionnel, qu'on y investisse du temps et de la qualité, ce qu'on est supposé faire avec ceux qui nous aiment dans notre vie aussi, et que l'on aime. Mais par contre, il nous dit attention, comme toute chose bonne que Dieu nous donne, le diable peut le transformer en quelque chose d'extrêmement destructeur si l'on ne met pas notre cœur entre les mains de Dieu. Et attention à ne pas laisser la jalousie nous détruire, l'envie de ce que les autres ont, parce qu'en fait, ça vient d'une insatisfaction personnelle, souvent d'un problème d'identité, et tout cela peut se révéler être destructeur de notre marche avec Dieu. Donc encore une fois, si j'envie ce que l'autre possède, c'est peut-être parce que je suis mal à l'aise, malheureux dans qui je suis, et au lieu de regarder à ce que j'ai, au lieu de regarder à la relation que j'ai avec Dieu, eh bien je regarde aux autres et quelque part je méprise ce que j'ai, et ça signifie sans aucun doute que j'ai un problème dans ma vie avec Dieu. Donc quand je vois de la jalousie qui est destructrice envahir ma vie, c'est sans aucun doute que mon cœur n'est pas au bon endroit, et la Bible me dit que de mon cœur viennent les sources de la vie, donc je dois y faire attention en priorité. Et je termine avec un dernier exemple. La jalousie, quand elle est placée entre les mains de Dieu, peut devenir utile. Deux exemples qui viennent de Paul et du livre des Romains. Au chapitre 10, verset 19, Paul dit «
Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation, je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Et puis un peu plus loin, au chapitre 11, verset 11, il dit encore, je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Là, Paul dit que Dieu a cherché à provoquer la jalousie des Juifs en ouvrant le salut aux gentils, c'est-à-dire à tous les autres, nous, tous ceux qui ne sont pas juifs, parce qu'il voulait les rendre jaloux afin qu'ils reviennent vers lui et afin qu'ils le recherchent à nouveau. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une espèce de bonne jalousie. Oh, mais j'ai envie de ce qu'il ou elle a reçu, je voudrais la même chose. Alors je ne vais pas essayer de l'enlever à l'autre, mais je vais essayer de l'avoir pour moi-même. Et puissions-nous avoir de la jalousie, c'est-à-dire de la soif. Ah, c'est vrai qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, ou il a reçu telle grâce de Dieu. Ah, j'en ai soif pour moi-même, j'ai envie d'être baptisé du Saint-Esprit, j'ai envie d'exercer les dons spirituels, je voudrais ça pour moi. Eh bien, que cette envie se transforme en intention, et que je me mette à rechercher Dieu, à prier, à passer du temps dans sa présence, à le prier pour obtenir des choses. Non pas parce que je suis jaloux de ce que l'autre a pu le recevoir, mais parce que je voudrais le vivre aussi pour moi. Et là, c'est une jalousie qui devient quelque part positive. Donc en conclusion, la jalousie est un sentiment humain légitime, normal, et qu'il ne faut pas chercher à rejeter, à repousser. Il est normal de vouloir des relations d'amour exclusives, donc c'est un sentiment attaché à l'amour. Mais si l'on n'y prend pas garde, ça peut être un sentiment qui devient rapidement toxique, qui amène un désir de possession, un désir d'envie, de colère aussi. Donc attention à veiller à ce que notre cœur soit toujours dans la bonne direction, en fixant nos yeux sur Dieu. Et j'aimerais bien entendre votre retour, j'aimerais bien savoir comment vous gérez vos problèmes de jalousie vous aussi. N'hésitez pas à nous envoyer vos réponses, à nous envoyer aussi les questions. C'est important aussi que l'on puisse savoir ce que vous en pensez et si ça suscite de discussions nouvelles. À bientôt, MLK Homme, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver.